Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre première arcane, par notre premier arcane devrais-je dire. La roue de la fortune est accompagnée par un chariot. Les deux cartes ici nous parlent d'une rapidité de changement qui tout simplement est incroyable. Parce que j'ai cette idée, incroyable changement, vous croirez pas vos yeux tellement ça va être rapide, tellement ça va être intense, tellement ça va bouger. Ça bouge avec une certaine rapidité. Cette rapidité vous la maîtrisez parce que de ce chariot, ce que je sens, ce que je perçois, c'est ce que vibre énormément, c'est que vous ramenez quelque chose dans le droit chemin. Vous ramenez cette énergie vraiment dans le fil droit de l'avancement. Et là, vous pouvez avancer, vous pouvez progresser sans trop laisser de plumes. Je ne sais pas pourquoi on nous parle de laisser des plumes. Peut-être que c'était un peu compliqué, c'était un peu délicat, mais vous semblez être à la hauteur de cette proposition de la vie. Vous semblez être à la hauteur de ce que la vie vous donne à ce moment-là. La justice, 5 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui va être décidé, mais décidé par une autorité. Alors ça peut être une banque, ça peut être une assurance, comme ça peut être la justice au sens littéral du terme. Ça par contre, ça va vous mettre en colère. Une décision qui viendra de l'extérieur va vraiment vous mettre en colère. Et cette colère pour vous sera aussi ici l'occasion de travailler sur rectification, parce que justement cette colère, c'est elle qui vous permettra d'aller au bout de quelque chose. C'est cette colère qui vous permettra de remettre en fait les choses sur le droit chemin, de remettre dans le bon chemin. Je ne sais pas comment le dire, mais vraiment comme si cette colère était pour vous le moteur, ce quelque chose qui vous anime, ce principe qui vous animera, et exactement ce que nous dit la gardienne du sacré, c'est-à-dire la papesse. Elle nous dit qu'il y a une prise de conscience pour vous, parce que nymphe des épées nous dit il y a une prise de conscience qui est évidente, qui est simple pour vous. Vous savez exactement ce qu'il faut faire, même si en fait votre connaissance elle est éveillée, réveillée par cette colère. Et vous avez 5 de coupe avec 3 de bâton, donc je pense que là il y a un petit moment délicat quand même, mais ce qu'il faut bien entendre et comprendre, c'est que là, le changement pour vous est bénéfique, parce que même si vous devez laisser quelque chose, et ça ne fait pas plaisir, hein, parce que dans le 5 de coupe, je sens que laisser quelque chose derrière vous, ça ne fait pas plaisir, mais en même temps, vous comprenez parfaitement que vous avez besoin d'avancer. Surtout, c'est cette colère, en fait, qui va venir compenser ce 5 de coupe, c'est-à-dire cette tristesse, c'est ce côté pas envie de le faire. 9 d'épée, je pense que le premier mouvement sera en fait votre stress, la tristesse. Et après, une fois que vous aurez votre décision là, qui va vous mettre en colère, en fait ça va vous donner envie d'aller plus loin, et surtout ça va vous donner un coup de fouet dont vous avez besoin pour aller au bout de la situation. Exactement, 5 de bâton. Moment de stress, moment de panique, mais en même temps un moment où vous vous dites non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et d'un coup là, vous reprenez du poil de la bête et vous avancez et vous vous dressez, vous vous redressez. Bon, pas toujours avec le cœur léger, mais vous vous redressez malgré tout. Vous avez 2 de coupe, exactement, parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. En fait là, vous avez cette rébellion du mental, vous avez cette rébellion de la pensée, parce que ça vous tient à cœur. 4 de bâton, vous voulez protéger quelque chose qui existe, vous voulez protéger peut-être votre famille, votre emploi, votre entreprise, quelque chose qui est important pour vous, et vous voulez le protéger parce que tout simplement ça a beaucoup d'importance pour vous. Et là la justice, on voit qu'il y a ce côté, on se redresse contre une injustice. Voilà, c'est ça, c'est se dresser contre une injustice. As de denier, c'est aussi une opportunité pour vous de tester quelque chose, de tester une connaissance, de tester votre potentiel, le soleil, et vous allez vous rendre compte, waouh, bah, au final c'est très bien comme ça. Vous allez le voir, c'est pas le premier mouvement que vous aurez, mais vous aurez cette idée, waouh, bah c'est très bien comme ça. Et oui, c'est très bien comme ça, parce que je crois que vraiment vous avez cette possibilité d'aller vers le développement d'une situation, même si bon, c'est pas agréable, hein, parce qu'on sent que c'est pas quelque chose qui va vous rendre heureux, mais en même temps
ça vous tient à cœur, par conséquent, vous faites les sacrifices nécessaires. Amazone des bâtons. Ça va en fait, c'est vraiment la colère qui vous donne l'énergie et l'envie d'aller. Parce que c'est vous, ce chevalier de bâton, c'est vous, celui qui veut protéger quelque chose qui lui tient à cœur. Et il trouve que c'est pas juste ce qui se passe. Et ce manque de justice, justement pour vous, est synonyme de avancement, est synonyme de développement d'une situation, la tempérance. La tempérance nous parle de cette inspiration divine. Vous êtes vraiment inspiré par l'univers pour avancer, d'où la roue de la fortune. D'abord un coup de stress, un coup d'angoisse, puis ensuite vous comprenez que ce qui vous arrive là, c'est une inspiration divine pour que vous puissiez réveiller quelque chose en vous, exactement, réveiller ce roi d'épée. Réveiller cet intellect, vous voyez, nymphe d'épée, c'est exactement l'idée, on est dans la même idée, c'est-à-dire vous allez maturer, mûrir quelque chose au plan de la pensée, de la connaissance, et là, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est un cadeau que la vie vous offre. 10 de bâton, mais, alors j'ai la phrase, c'est un cadeau un peu pourri, mais en même temps, 10 de bâton, oui, nous dit que c'est un peu lourd malgré tout. Hein. C'est pas, je vous dis, hein, c'est pas génial, c'est pas extraordinaire, mais il y a une porte de sortie, c'est surtout ça, nymphe de coupe, et vous allez réussir, malgré la lourdeur, malgré la difficulté, à protéger quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'on sent que vous tenez à cette situation, vous tenez à ce projet, vous tenez à cette personne, vous tenez à mettre en ordre les choses, et je crois que vous avez vraiment cette possibilité de manière équilibrée de trouver le juste milieu entre la tristesse, la colère et la possibilité d'action, parce que vous avez besoin d'agir. Et l'empereur nous dit, il faut agir. Mais pour cela, il faut le faire de manière très très intelligente, c'est-à-dire ne pas vous laisser avoir par la première chose qui passe. 8 de denier, on mûrit son action, on mûrit ce qu'on doit faire, on pense, on réfléchit, on se concerte, parce qu'il ne faut surtout pas se précipiter. Cet empereur nous dit, voilà, je suis quelqu'un qui prend son temps et je suis quelqu'un qui prend la décision, mais après mûre réflexion. L'impératrice, parce que je vais devoir ensuite passer à l'action, parce qu'ensuite je vais devoir passer à la création, parce que ensuite, 10 de coupe, je vais devoir embarquer aussi des gens avec moi. 10 de coupe, et en plus des gens qui nous dit ici que vous allez embarquer des gens en plus qui vous tiennent à cœur. Donc je pense qu'il ne faut pas faire quelque chose d'inconsidéré, bien au contraire, il faut vraiment prendre le temps de considérer la situation nymphe de coupe dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur, dirais-je. Et vous avez le 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité. Beaucoup de soutien de l'univers, beaucoup de soutien autour de vous, de votre ange gardien. Je pense que ça va être très très perceptible. Observez les signaux, observez un petit peu ce qui se passe autour de vous, parce que vous allez avoir, et c'est ça qui va aussi vous donner du courage. Peut-être il n'y a pas que la colère là, ça va vous donner aussi du courage, parce que 6 d'épée, ça va vous apaiser. Ça va vous permettre de mieux digérer en fait ce côté tristesse. Je dois faire quelque chose, ça ne fait pas plaisir, mais je vais le faire quand même. 6 de bâton nous dit, en fait, c'est dans ce côté victorieux, réussite malgré les contraintes, que vous allez vous dire, bah, bravo. Et je pense que vous pouvez vous féliciter, parce que là, vraiment, il faut avoir du courage pour mener à bien les choses. Et c'est ce qu'on sentait tout de suite dans le chariot, il faut ramener quelque chose sur le droit chemin. Et vous avez 10 de coupe avec le 3 de bâton. Je pense que là, vous allez vraiment, après, c'est avec le temps, hein. C'est un bonheur qui s'apprend. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Et c'est quoi celle-ci? 4 de bâton. Oui, vous allez réussir à protéger ce qui vous tient à cœur. C'est un bonheur qui s'apprend. On nous dit déesse des épées, déesse des épées. La reine d'épée nous dit c'est quelque chose qui s'apprend. Je pense qu'il y a quand même un peu de tristesse, un peu beaucoup même. C'est pas facile, non, c'est pas facile du tout, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a de facile dans la vie? Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Mais on me dit ici, alors on me dit ici que ça vaut la peine de se battre, et ça vaut la peine de faire quelques sacrifices pour aller au bout de la situation. Page de bâton. Je pense que après un moment de stress, d'angoisse, de colère, vous allez tout de suite agir. As de denier. As de denier, vous voyez, vous l'avez 2 fois, cette énergie de nouveauté qui vient vers vous et qui quelque part vous pousse dans un sens que vous n'auriez pas envisagé, à mon avis, si vous aviez eu vraiment le choix. Mais vous n'avez pas le choix là,
C'est ça qui est problématique. 9 d'épée. 9 d'épée avec l'as de denier. Encore une fois, il y a cette idée d'angoisse, de stress. Il y a quelque chose qui vous met en souci, 9 de denier, notamment en plan matériel. Parce que je crois qu'il y a un côté un peu déséquilibré dans la décision que vous obtenez. C'est une décision qui ne répond pas exactement à votre souhait, à votre espérance. C'est quelque chose qui vous pousse aussi à déclencher cette énergie du diable. Alors cette fois-ci dans un sens positif, parce que cette énergie toxique de l'extérieur va nourrir votre éveil, va nourrir votre âme, va vous permettre de comprendre certaines choses, va vous permettre aussi de débloquer une situation. Je pense que vous avez besoin de cette énergie un peu difficile, vous avez besoin de ces émotions compliquées pour en fait vous exposer ici à ce sacrifice, à vouloir mettre un terme à une situation 3 de bâton, parce que vous allez devoir en fait vous adapter au choix, à la situation qui s'impose à vous. Et c'est là que vous allez déclencher ce fameux magicien, c'est là que vous allez déclencher votre capacité de faire, votre possibilité de faire, votre possibilité de réaliser. Mais ce n'est pas quelque chose qui est aussi simple que ça, à mon avis, ce n'est pas quelque chose qui va être inné. C'est pas inné, parce qu'au départ, vous allez avoir vraiment cette situation qui va remettre en question un engagement, le pape. Un engagement, qui soit personnel ou professionnel, sera interrogé. Et notamment, ce qu'on va interroger ici, c'est sa poursuite, sa durabilité. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on poursuit quelque chose? Est-ce qu'on reste là où on est? Et ça, c'est une situation, à mon avis, qui ne va pas toujours être évidente pour vous. Ce ne sera pas toujours simple pour vous. Avec le pape, 4 de bâton, encore une fois. On sent que c'est quand même quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela. On me dit, même si vous ne réussissez pas, même si vous n'allez pas au bout de quelque chose, même si malheureusement ça échoue, voilà, on va dire ça comme ça, mais ça vaut la peine de tenter, ça vaut la peine d'essayer, on me dit, ça vaut la peine de profiter de cette opportunité, ça vaut la peine de saisir cette opportunité et de sauver quelque chose. Et je crois que même si, imaginons que vous ne le sauvez pas, imaginons que vous n'arrivez pas, c'est pas grave. En fait, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait plus de regrets par la suite. Et vous avez la reine de coupe. Et là, on avait le 5 de coupe et on sent que le cœur est lourd. Le cœur supporte une certaine charge. Et vous avez le chevalier d'épée. Comme vous pouvez le voir, il faut un peu plus de clarté au plan émotionnel. Notamment, clarifier ce que vous ressentez dans cette affaire. Est-ce que vous êtes toujours au point sur cette situation? Si vous ne l'êtes pas, si vous avez des doutes, prenez le temps de peser le pour et le contre. Est-ce que ça vaut la peine? Et moi, j'ai cette impression ici, dans ce tirage, bien évidemment, ces 2 bâtons, que ça vaut la peine. Que ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine de sortir un peu cette intelligence de ce roi d'épée, de sortir la communication un peu plus mûre et plus mature, de faire un travail de maturation, de faire un travail de détachement. J'ai l'impression que vous avez besoin de ça et c'est ça qui vous permettra, page de denier, de ancrer les débuts d'un nouveau cycle. Le nouveau cycle, il n'est pas tout à fait là, hein, parce que notre magicien, il arrivait vraiment au bout d'un certain temps dans notre tirage, mais je pense que ça va vous donner la force suffisante pour le faire, 5 de bâton. Ça va nourrir votre énergie, ça va nourrir votre désir. Il y a ce désir qui va de plus en plus être présent et qui va s'éveiller, d'où cette... ok, et bien là, tout se bouscule. Là, j'ai le 7 de denier. En fait, c'est ce désir en fait qui est nourri par l'énergie du diable. C'est-à-dire, cette injustice réveille votre envie aussi de vous imposer. 10 de bâton et vous avez le magicien. Les 2 cartes-là, elles nous disent que là, il faut prendre le temps d'observer comment sortir de cette lourdeur, comment sortir de cette difficulté, parce que vous avez besoin d'un sacré alignement là. Il faut rester fidèle à quelque chose qui vous tient à cœur, parce que ça c'était le message depuis le début. Restez fidèle à quelque chose qui vous tient à cœur et ça vaut la peine de tenter le coup. Voilà ce qu'on nous dit. De tenter le coup, de sauver cette situation, de sauver peut-être cette relation, de sauver cet emploi, de sauver ce quelque chose, mais ça va vous demander un sacré travail intérieur.
parce que c'est surtout un travail intérieur, un travail lié à vos émotions. C'est comment vous utilisez ces émotions qu'on qualifie parfois de négatives, hein, la colère, la tristesse, etc. Comment vous utilisez ça comme un moteur, comme le principe animateur de votre victoire. 6 de bâton. Et on l'avait tout à l'heure pareil. Et je pense qu'il ne faut pas, en fait, c'est compliqué quand même, parce que je vous dis il ne faut pas, mais en même temps, c'est compliqué, je crois, de se confronter à cette, parce que je sens une tristesse profonde là, de se confronter à cette tristesse et se relever, de relever la tête en disant ok, tu es triste, mais. Et je pense que vraiment il vous faudra beaucoup de courage, et vous l'avez en vous ce courage parce que vous aviez la papesse et vous avez quelque chose que votre âme peut vous enseigner, vous apprendre pour pouvoir vous confronter à cette injustice, parce que c'est une injustice là. Et oui, 10 d'épée. Je crois que justement parce que ça va vous saisir mentalement, ça va pas être facile de comprendre. Vous allez dire mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Mais émotionnellement, il y aura un élan d'éveil, de réveil de ce cœur, de cette colère qui, elle, va justement vous aider à aller au-delà de ce que vous vivez aujourd'hui, de ce que vous vivez maintenant. Oui, aller au-delà de cette situation. Le changement de direction, ben c'est exactement ce qu'on sentait dans le chariot. On permet à quelque chose de reprendre une nouvelle direction, mais cette fois-ci le bon chemin. Accepte de lâcher le connu pour l'inconnu, les repères pour l'aventure d'une vie. L'idée de s'investir de nouveau pourrait entraîner une certaine réticence. On sent que vous n'y êtes pas tout à fait... Voilà, c'est compliqué. Sache cependant que si le chemin entrepris n'est pas le bon, si tu estimes que cela n'est pas ton histoire, il t'appartiendra de créer la vie dont tu rêves. Et oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose là qui est difficile pour vous et qui vous paraîtra compliqué, parce qu'il y a ce côté, quand même, le mental qui à un moment donné est pris au dépourvu et saisi. 8 de denier, encore ce 8 de denier qui nous parle de la nécessité de travailler sur la guérison, vous avez l'étoile. Travailler sur la guérison émotionnelle, parce que en fait ces émotions malgré tout pour vous sont le moteur du changement, même si waouh, c'est pas simple. Oui, c'est pas simple. Je suis désolée de vous livrer un tel message, mais malheureusement c'est la vie aussi, hein. Voilà, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.